worries come dressed as night to plunder dreams and whispered out. So scattered light reflects your mind, splinters facts from fictions. It's dark outside, it's cold in here. There's nothing left but all your fears. You're falling like the moon falls in the sky. There's nowhere to land anyway. Hold me tightly like I was there. Face the things that you don't dare. 요즘 내 일기가 재미없어진 이유를 찾았어. I've been wasting all this time finding words to let go. Cause I'm looking for Neverland, backtracking on memory lanes, hoping it's not just a wonder. I can't be watching, waiting for changes, wondering for the right time. Cause I noticed we came to a pavement that crumbles. It's just a merry-go-round. I don't think it's you, might be me. Coucou YouTube, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et surtout bonne année 2025, vachement en retard, je le sais. J'espère qu'elle sera remplie de bonnes lectures, que vos bibliothèques soient pleines à craquer. Je voulais faire une petite vidéo un peu chill, un peu relax. J'ai envie de réorganiser ma bibliothèque. Je voulais vous présenter tous les livres que j'ai achetés au fur et à mesure et que je n'ai toujours pas lu. Et ça sera un objectif 2025 évidemment. Je vais vous présenter certains livres que j'aimerais lire en priorité, etc. Et voilà quoi. J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait une sorte de technique entre guillemets où en fait au lieu de racheter une bibliothèque spéciale pâle, chariot que j'ai déjà mais du coup ça c'est plus réservé pour mon journaling finalement, j'ai décidé de faire de retourner mes livres. Voilà, c'est une technique extrêmement simple. Je prends mes livres et je les retourne. Comme ça, je vois à peu près ce que je dois lire. Et aussi, j'aimerais la ranger par thème, par type. Donc, romance d'un côté, science-fiction de l'autre côté, même si je lis pas beaucoup de science-fiction, mais voilà, vous avez le topo. J'aimerais créer un Goodreads. Alors, je sais que j'avais un Goodreads à un moment. Je ne sais plus avec quel mail je l'ai fait. J'étais à la base sur Livre Addict et j'ai envie de changer. Tout simplement parce que Goodreads, en fait, on peut scanner les livres et du coup après ça te l'ajoute sur ta palle, etc. Et aussi avoir un suivi par année. Bon, voilà, j'ai plein de petits trucs à faire. J'avais envie de vous prendre avec moi pour cette journée, que ça soit un peu calme, un peu cosy, un peu cocon, tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire les cadeaux de Noël que vous avez eus. Je vous montrerai ensuite en livre ce que j'ai reçu. Je suis trop contente. Et j'ai hâte de vous les présenter et on pourra en parler soit sur Discord si vous me rejoignez sur Discord ou sur les réseaux, sur Instagram, rejoignez-moi sur Instagram ou en commentaire sur YouTube. J'ai envie que cette chaîne soit un peu plus tournée lecture. Coucou YouTube et bienvenue dans ce nouveau spot 2025. Je vous ai mis un petit feu derrière pour que ça soit un peu cosy, un peu chaleureux. Je suis trop contente de tourner ici en fait parce que j'ai vraiment découvert ce spot il y a quelques jours et pour la petite anecdote j'ai déjà tourné cette vidéo. Entre temps j'ai reçu mon micro et je me suis aperçue qu'il me manquait des rushs, donc autant retourner cette vidéo, tester mon nouveau micro et surtout je peux me balader un peu partout et vous m'entendez de la même façon, donc ça c'est trop cool. Je vais vous présenter mes deux bibliothèques, donc celle où vous êtes posé actuellement et la principale, et celle qui nous intéresse le plus parce qu'il y a tous mes romans, mes big mangas, mes grosses éditions, et ensuite il y a également des BD qui sont rangés juste là, mais ce sont des BD et des romans graphiques dont j'ai déjà fait les reviews sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner
et découvrir mes reviews dessus. On va passer directement à cette première étagère. J'ai déjà tout sorti, un tome par saga, pour vous parler rapidement de ce que j'ai en fait actuellement. Sachant que je partage ma bibliothèque avec mon copain. Il a beaucoup de Baki ici, des DC Comics ici, et c'est à peu près toute la place qu'il a, le pauvre. Et un petit peu aussi ses cartes Pokémon, mais bon. Je sais pas si ça vous intéresserait que je vous parle un peu de sa bibliothèque, parce que je ne suis pas très familière avec les DC et les Marvel Comics, et encore moins avec les Baki. Donc voilà, donc c'est vraiment deux ambiances. On va commencer maintenant la vidéo, parce que je sens que je vais encore perdre le fil. Dans un premier temps, je souhaitais vous parler de Léviathan, qui est un manga en 3 tomes, dont j'ai déjà fait une review sur Instagram, mais que je ne peux que vous recommander. C'est l'histoire d'une classe verte qui tourne mal dans l'espace et qui part un peu en... Comment on appelle ça déjà ? En Battle Royale, c'est ça ? J'ai un doute sur le mot, mais c'est à peu près ça. On a ensuite Monster, qui lui est un manga de mon copain en vrai, mais que j'ai adoré découvrir. D'ailleurs, ils en ont fait un animé et qui est disponible sur Netflix, si je dis pas de bêtises, donc il faut que j'y aille et que je regarde, et même que je lise la suite. Mais regardez, c'est un beau pavé, et franchement j'ai adoré. Le bateau de Thésée, pareil, dont j'ai entendu beaucoup parler, mais je l'ai toujours pas lu. Donc en fait, en réalité, il y a celui-ci qu'il faut que je lise, et je vais le mettre dans ma pile à lire direct. Et ensuite, Mon mari dort dans le congélateur, qui parle d'une jeune femme qui se fait maltraiter par son mari et qui l'assassine, et le lendemain, elle le redécouvre vivant chez elle et elle se pose énormément de questions. Pareil, celui-là, il est très cool et c'est en seulement 2 tomes. Et j'avais bien aimé et j'en ai fait également une review. On sent un peu l'intrigue arriver vers la fin, mais j'avais passé un très très bon moment. On va passer sur des notes un peu plus joyeuses et un peu plus chaleureuses, on va dire. Good Morning Little Briar Rose, qui est un manga en 6 tomes, je suis en train de le voir là, que j'avais adoré. J'en ai fait un petit TikTok, je crois, si je dis pas de bêtises, où on suit un jeune lycéen qui veut absolument travailler, et son père le presse de faire des grandes études, sauf que lui, il veut absolument gagner de l'argent rapidement, et il devient le jardinier d'une grande famille, et il y a une jeune fille, oui c'est ça, parce qu'ils sont lycéens, j'allais dire jeune femme, une jeune fille qui vit un peu recluse dans le jardin, dans une belle maison dans son jardin, et qui semble cacher quelques secrets. Et du coup, il va vouloir se rapprocher d'elle pour en savoir plus. Et je l'ai trouvé très doux et très, très mignon. Donc voilà, je le garde parce que en le relisant il y a quelques mois, j'avais aimé de nouveau. Donc je peux que vous le recommander. Et il est en 6 tomes seulement. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, parce qu'il faut qu'on en parle, en fait. J'ai un des premiers mangas que j'ai lu, est Switch Girl, et j'avoue que je me rappelle pas de grand chose, même, voire pas du tout. Je sais plus, je me rappelle un peu de la trame principale, mais je sais plus trop des autres intrigues, à vrai dire. Il faudrait que je le relise et que j'en fasse peut-être un vlog lecture dessus, et j'en suis qu'au tome 19, mais j'aimerais quand même avoir toute la collection, parce que c'est un des shoujo de mon enfance, on va dire. Les Switch Girls, c'est un peu une référence, mais j'avoue que je me rappelle du tome 1, bizarrement, mais de tout le reste, je n'en ai plus aucun souvenir, donc il faut que je me les relise. Un autre shoujo, Happy Marriage, je ne m'en rappelle plus. Je l'ai acheté d'occasion en package, avec tous les tomes, et j'avoue que je me rappelle plus trop. Je crois que c'est cette jeune femme qui passe un deal avec ce monsieur pour être sa femme, parce qu'elle est un peu dans la dèche, et du coup lui elle l'accepte, mais c'est un bail un peu brosson, hein. Je ne me rappelle plus de tout, et j'avoue que j'ai pas relu les résumés, mais pareil, c'est le genre de shoujo un peu brosson qu'il faut que je relise. Savoir si je le revends ou pas, parce que j'ai toute la collection, donc je sais pas, à voir. Les Sawako, qu'il me faut absolument, mais je crois qu'il y a beaucoup de tomes. Il y en a plus de 30, je crois. Et pareil, un de mes mangas, un de mes shoujo préférés, et qui est dispo sur Netflix, et dont je n'ai toujours pas vu la saison 3, ce qui est un scandale.
il faut que je fasse la collection. Voilà. D'ailleurs, attendez, j'y pense, mais j'ai aussi des mangas qui sont cachés par là, mais je vous en parle juste après. Ça commence à peser lourd un peu, hein. Nous avons ensuite les Beck. Alors, pareil, c'est un cadeau de Noël de 2023. Ouais, je sais, j'abuse. Je n'ai toujours pas lu. Il faut que je me bouge, c'est pas possible. Mais pareil, qui parle de musique, d'un jeune qui découvre la musique et qui monte son groupe de rock. Et il faut que je le lise. Je sais que c'est bien, je sais qu'il y a un animé dessus, et il faut que je le lise. Je sais pas ce que je fous. C'est horrible. Bon, pareil, ça, il faut que je la mette sur ma pile à lire. Donc, j'ai 3 mangas à lire, dont 2 que je connais pas, plus Happy Marriage. On a les Prince Eleven, dont j'avais commencé à faire un vlog lecture. D'ailleurs, je vais vous le mettre, je vais mettre la vidéo où j'en parle un tout petit peu. Voilà, il faudrait que je le continue. Mais ça, c'est un de mes... Je pense que c'est le 2e manga que j'ai lu et qu'il faut que je continue, en fait. Mais c'est Bresson, hein. C'est un shoujo Bresson aussi, où on parle de jeunes lycéens qui se trahissent, qui sont giga red flag entre eux. Enfin, mais tu vois, c'est un peu le genre de shoujo que tu lisais quand tu étais jeune, donc tu as envie de l'avoir dans ta collection. Et d'un côté, quand tu le relis, t'es en mode « Ah, c'est... » À un moment donné, va falloir que je me remette dedans. Carnet de l'apothicaire que j'ai adoré. J'ai jusqu'au tome 13 et il y en a quelques-uns que j'ai pas lus. Bah en fait, je crois qu'il y a les 3 derniers que j'ai pas lus, donc voilà. Animé incroyable, où on suit Mao Mao qui se fait un peu kidnapper. Enfin, qui se fait kidnapper. Ah oui, voilà, elle se fait enlever et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Et comme elle a un passif d'apothicaire dans le quartier du plaisir, elle connaît vachement en fait tout ce qui est médicaments, maladies, etc. Et du coup, quand il y a des morts qui apparaissent un peu bizarrement dans le palais impérial, elle va enquêter, on va la suivre et franchement, j'ai kiffé. C'est vraiment un très très bon manga. Pour finir, on a les Heartstopper et j'ai jusqu'au tome 5 et j'en ai lu que 2. Voilà. Donc il faut que je les retourne pour les lire. Voilà. Je sais qu'il y a une série Netflix. D'ailleurs, il y a un énorme truc ici écrit, ça me saoule, qui est disponible sur Netflix du coup, que je n'ai toujours pas regardé. Et il faudrait peut-être que je le découvre, mais avec les adaptations, je préfère d'abord découvrir le manga ou le roman graphique ou l'adaptation en papier avant de regarder ce qu'il en est, quoi. Voilà, donc ça c'était la première petite bibliothèque. Voilà. Ah si, attendez, avant que j'oublie, je vais vous montrer. Alors, j'ai également des mangas dont j'ai acheté seulement le 1er tome car j'aimerais en faire la collection complète et je vais vous la présenter parce qu'en fait ce sont des animés que je regardais quand j'étais plus jeune et qu'un jour je pense que je vais replonger dedans, je pense d'ici quelques mois. Donc on a Skip Beat que j'avais adoré en animé. D'ailleurs j'ai le coffret de toute la saison 1 et c'est trop dommage qu'ils aient pas continué. Et du coup je me suis acheté le tome 1 pour me rappeler qu'il faut que je fasse la collection. Et idem pour tout le reste, les Princess Jellyfish, les nanas, mais je sais déjà que ça va me briser le cœur, mais il faut que je les ai avec moi. Les Divine Nanami et Yona, Princesse de l'Aube. Et ce sont des sagas qu'il me faut absolument dans ma palle, sachant que Yona, je crois qu'il y a 40 ou 50 tomes, et clairement, je pense que si je me ramène avec tout ça à la maison, mon copain va peut-être grincer des dents, mais ça c'est un peu... Mon adolescence, quoi. Passons dans le vif du sujet. Je vais vous présenter tout ça. On a, dans un premier temps, une des toutes premières BD, je crois, que j'ai acheté quand je suis venue sur Paris, c'était les Black Sad. C'est un thriller, en fait, un peu en mode Zootopie. On suit un chat noir qui va enquêter sur le meurtre de son premier amour. Et c'est très sombre. Et il y a 6 ou 7 tomes, je sais plus. Je suis en train de regarder. J'ai le tome 6, qui est une de mes BD préférées. Et j'ai vraiment adoré, il faudrait que je les redécouvre d'ailleurs. Bon, ça je triche un peu parce que j'ai un petit hôtel One Piece juste là. Je vous présente le 96, mais j'en suis qu'au tome 17. One Piece, je l'ai découvert en animé et je n'ai pas lu le manga, mais je suis au tome 17. Mais ça pareil, je calme mes ardeurs parce que c'est vraiment une saga que j'aimerais avoir, mais on n'a pas la place. Un livre qui parle de cinéma, de la manie du cinéma, qu'on m'a offert pareil pour Noël dernier et que je n'ai toujours pas lu, ce qui est un scandale alors que j'aimerais un peu plus approfondir ma culture sur le cinéma parce que je connais quelques films qu'elle mentionne, mais il y en a qu'il faudrait que je découvre
C'est pour ça que je l'ai pris, quoi, tout simplement. Amour croisé de Lorraine Safou et Camélia Blando, que j'ai kiffé et j'en ai fait une review sur Instagram. Francis, que je trouve magnifique et assez glauque, mine de rien, qui se lit extrêmement rapidement. Il y a des images assez choquantes, entre guillemets. En tout cas, elles l'ont été un peu pour moi. Mais regardez, c'est magnifique. À l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez très bien. Les planches sont super jolies. Et voilà, dans une autre catégorie un peu plus joyeuse, voleuse. Donc j'ai fait une rubrique aussi sur Instagram. Donc sur ces romans graphiques BD, j'avoue que je fais un peu rapidos pour que on puisse passer à autre chose. Et surtout, si vous avez envie de voir mon avis, j'ai écrit des petites reviews dessus. On passe sur du DC Comics, sur Arline, qui parle des débuts de Harley Quinn, que j'ai trouvé incroyable, que j'ai vraiment adoré, qu'il faudrait que je fasse une review en plus, mais je sais pas pourquoi je la fais pas. Magnifique. Et attendez, les planches sont juste sublimes, et je trouve que c'est un très très bon, une très bonne BD sur elle, pour comprendre comment est-ce qu'elle est passée du côté obscur de la force. Il y a cette planche qui est magnifique. Donc voilà, pour connaître un peu le passif d'Harley Quinn. Basket Full of Head, qui parle d'une jeune femme qui malheureusement, dont le petit ami se fait kidnapper, et elle décide d'aller le chercher, et elle découvre dans une des maisons une hache qui est un peu magique, une hache viking, et elle va commencer à couper des têtes pour se venger des personnes qui ont kidnappé son copain. On va passer sur des trucs glauques, après on passera sur des trucs plus mignons. On a Les Filles de Salem, donc pareil, j'ai fait une review sur Instagram il y a maintenant un bon moment, que je trouve magnifique, prenant et extrêmement triste, parce qu'on parle vraiment de la chasse aux sorcières de Salem à travers les yeux d'Abigail Hobbs, qui est une jeune fille. Elle a 14 ans, donc du coup voilà, on suit un peu son histoire, et évidemment ça déchire un peu le cœur. Et sur des notes qui, je pense, seraient un peu plus un peu plus sympathique, on a Princesse, où pareil, j'ai fait une review sur Instagram que j'ai trouvé magnifique et qui me donne envie de découvrir encore plus l'autrice. Et il faudrait que je me prenne d'autres de ces BD sur c'est dragons et tasses de thé, je m'en rappelle plus, mais qui ont l'air super mignons, pardon. On a La Fille dans l'écran, que je n'ai toujours pas lu et que j'ai depuis tellement longtemps. Et ensuite, Anna et l'Entremonde, par la dessinatrice Si, dont j'avais découvert son travail avec Radium Girl, et j'en ai fait pareil une review. Voilà, n'hésitez pas à aller checker son travail, c'est trop bien ce qu'elle fait. On a fini le premier étage, ce qui est déjà pas mal. Donc passons ensuite sur les mangas. Donc tout ce qui est là regroupe derrière, en dernier plan, on y voit tous mes Naruto. On a les Promise Neverland, qui font aussi partie des mangas que j'aimerais avoir, dont j'aimerais avoir la collection. En plus, je crois qu'il m'en reste 5 à acheter, mais que j'ai vraiment adoré, et dont l'animé, j'avais trouvé ça éclaté. Ton visage au clair de lune, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, où j'ai découvert les 2 tomes. Et j'avais bien aimé, mais il faudrait que je vois si je m'en sépare ou pas. Parce que du coup, ça ressemble à pas mal de shoujo que j'ai lus, et j'aimerais vraiment garder des mangas qui me marquent un peu plus. J'avais trouvé le pitch assez intéressant, mais je sais pas. D'ailleurs, en le revoyant, je pense que je vais le mettre par là. Les Spy Family, pareil, je crois que j'ai pas lu les 3 derniers. Et là, le 7 au 9, je les ai toujours pas lus. Mais c'est un manga que je ne peux que recommander, qui est très drôle et improbable aussi, et disponible aussi en animé sur Netflix, si je dis pas de conneries, mais j'avais adoré, je ne peux que vous le conseiller. Ah oui, attendez, oui, je suis une folle, moi. Nous avons ici
Tadaima Okaeri, qui est un yaoi et un, comment on appelle ça, Omegaverse. Voilà, j'avais plus le mot, que je trouve très 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 mignon. Et surtout, c'est un de mes premiers Omegaverse que j'ai lu et c'est très chou. Voilà, ça parle de famille, d'un couple qui veulent avoir un bébé et qui ont une vie de famille, tout simplement, dans cet univers-là. Et c'est très 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 chou. Alors, c'est là que les problèmes commencent.